Yo tout le monde, c'est Tom, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement vous montrer comment faire un Rubik's Cube. Parce que j'avais dit que je la ferais, mais je l'ai encore jamais faite. Donc bon, pour commencer on va commencer par mélanger le cube, hein, parce que s'il n'est pas mélangé, on ne sait pas le refaire puisqu'il est déjà fait, ce qui est logique en soi. Donc bon, je vais vous dire comment moi je le fais, hein. Normalement il y a des autres techniques, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, les gars. Donc moi mon record pour l'instant c'est à 1 minute et 1 seconde que je l'ai faite. Donc voilà, tranquille, hein. Easy les cochons. Donc je pense que là on est good et qu'il est assez mélangé. Donc on va partir. Donc en fait les gars, la première étape pour faire le Rubik's Cube, j'espère aussi que donc le cadrage est bien fait plus ou moins, que vous voyez assez bien, parce qu'en fait aussi je règle avec mon téléphone. Donc j'espère que vous voyez assez bien quoi. Donc la première chose à faire c'est faire une croix blanche. Donc pour faire une croix blanche c'est simple. On va faire comme ça, donc là une croix, hein, ce qui est logique. Et donc ici vous avez blanc et là il y a orange, donc il faut mettre un orange en dessous. Et il faut que là il y ait 2 fois la même couleur. Donc là par exemple il y a un blanc et un rouge, donc ça veut dire que lui il va devoir aller ici parce que le rouge est là. Donc on fait juste comme ça et on le met là. Et donc là vous pouvez voir qu'il y a le rouge et il y a aussi l'orange qui est resté comme ça. Donc après vous devez aller chercher les autres côtés. Donc ici il y a le bleu, donc vous le tournez et vous allez le mettre comme ça. Donc la première étape c'est l'étape la plus longue et la plus difficile, parce que bah, tout simplement le reste c'est juste des algorithmes qu'il faut respecter pour arriver à le faire, tout simplement. Donc là il en manque un, donc on va juste le prendre et le mettre. Donc voilà, donc là vous avez votre croix qui est faite et elle est bien parce qu'à chaque fois il y a 2 de la même couleur ici. Et donc voilà, donc là on est good. Et donc ça c'est fait. Donc ensuite vous allez devoir placer le reste en fait du carré blanc. Donc là il y a un coin qui va devoir aller à un des endroits là. Mais donc là on peut voir qu'il y a orange, vert et blanc. Et donc en fait tout simplement il va devoir aller là parce que vous mettez le blanc, l'orange et le vert. Parce qu'il faut tout simplement faire la couronne. Donc ce que vous faites tout simplement vous le baissez, vous tournez, vous remontez et là voilà. Et là vous pouvez voir que la couronne commence à se faire ici. Et donc le but du jeu de faire la première face en fait est de faire la face avec la couronne tout simplement. Donc on va aller chercher les autres coins. Donc là par exemple il y a le bleu et orange ici. Donc lui il doit aller là, parce que bleu et orange c'est là. Donc comme il est derrière, pour le ramener c'est pas con, hein. Enfin c'est tout con. Faut juste tourner, le ramener de 1, de 2, le remettre droit, le ramener au dessus, tourner et le prendre comme ça. Et puis vous avez juste à le remettre et donc la couronne continue de se faire. Donc ensuite ici vous avez le vert et le rouge qui va aller ici pour le vert et le rouge de là. Donc là c'est comme la première fois, tout simplement vous tournez et vous le mettez. Donc là il va ici. Donc j'espère aussi que ça ne va pas trop vite, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à re-regarder les passages si c'est nécessaire. Donc là ensuite vous pouvez refaire pareil pour le dernier. Et là vous pouvez apercevoir que la première face est faite avec tout simplement la première couronne qui est ici. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire la deuxième couronne. Et pour ceci, il va falloir connaître un algorithme très simple. Et donc, en fait, je vais vous l'expliquer. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver, en fait, ici un coin. Et vous devez trouver donc la couronne qui est faite avec le centre, la même couleur au centre, comme ça, au-dessus. Donc, en gros, la couleur qui est là doit être la même que là. J'espère que vous m'avez compris. Mais donc, voilà. Donc là, ensuite, le but du jeu, en fait, ça va être de prendre cette pièce-là et de la mettre là ou là, en fonction de la couleur qu'il faut. Et là, comme il y a un vert, eh ben, il faut le mettre du côté des verts. Donc quand on veut le mettre à gauche, c'est très simple, on part à droite. Donc l'algorithme est celui-ci. Vous tournez, placez comme ceci, vous faites comme ça, vous revenez, vous le retournez, vous prenez devant, vous tournez et vous ramenez. Et donc là vous pouvez directement voir qui s'est bien placé au bon endroit. Donc en fait le truc c'est que vous allez devoir tourner comme ça jusqu'à ce qu'il y aura la même couleur là. Et là vous allez devoir voir, donc là il y a un bleu et le bleu est là. Donc du coup ce qu'on va devoir faire c'est l'algorithme le même mais de l'autre côté. Donc quand on veut le mettre à droite, il faut commencer à partir à gauche. Donc je le fais plus doucement pour vous. Donc une à gauche, une à droite, je tourne le haut vers la droite, je redescends, je tourne encore une fois vers la droite, je remonte, je le glisse et je le ramène. Donc tout simplement c'est ça. Donc là ici il manque 2 pièces tout simplement.
Donc vous allez le chercher, donc voilà, donc là il y a la première. Et vous devez, comme c'est un vert et qu'il doit aller là, vous partez à gauche. Donc vous faites l'algorithme, comme ceci. Voilà, je vais un petit peu plus vite parce que vous avez déjà vu 2 fois. Donc bon, si vous n'avez pas compris, bah, vous pouvez recommencer le moment de la vidéo. Et donc aussi, avant de faire la deuxième couronne, bien évidemment, vous mettez le blanc vers le bas. C'est le but de l'avoir fait. Donc là, c'est le rouge, il doit aller là. Donc on part à gauche, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ça. Là, on le prend, on le met et on redescend. Donc voilà, et donc là vous avez fait la face et la double couronne. Donc là on a fait plus ou moins la moitié déjà du cube. Donc ensuite, il va falloir faire comme pour le blanc ici, on a fait la croix, et maintenant on va faire la croix en jaune. Donc pour faire la croix en jaune, vous allez devoir aussi appliquer une formule. Donc là je l'ai déjà bien mis en fait, tout simplement, genre vous pouvez, normalement vous devez l'avoir comme ça, avec un angle droit ici, avec un jaune et un jaune. Donc il peut être partout, mais bon voilà. Donc en fait, pour faire le cube, vous allez devoir le mettre comme ça, et le trou qui est encerclé, on va dire, eh ben, il va en haut à gauche. Et si vous n'avez pas ça, vous allez devoir le faire une fois dans le vide pour trouver un angle comme ça et le mettre comme ceci. Et donc, l'algorithme est le suivant. Donc, vous prenez devant, à droite, en haut, à droite, en haut, à gauche. Et donc là, vous pouvez voir que donc du coup, ça fait une ligne. Et si vous avez directement la ligne, vous devrez le faire qu'une fois. Et quand vous avez l'angle droit là, comme ça, et ben vous devez le faire 2 fois. Donc tout simplement, vous refaites comme ceci. Hop, vous revenez, vous placez et vous descendez. Et là, vous pouvez voir que la croix jaune, c'est faite comme par magie. Donc ensuite, le truc qu'il va falloir faire, c'est la case qui est là, et ben la mettre au bon endroit. Donc là, par exemple, l'orange, voilà. Donc là, le rouge, il est bien mis, mais pas le bleu et pas le vert, par exemple. Donc ce que vous allez devoir essayer de faire, c'est de trouver, en fait, deux faces bien mises comme ça, côte à côte. Donc là, j'ai de la chance, parce que j'ai eu le jaune, le vert et l'orange bien mis comme ceci. Et donc là, tout simplement, vous allez devoir prendre celle qui est là. Donc vous allez la prendre devant vous. Et il faut que à droite, ce soit celui qui est mal mis. Donc si vous le prenez comme ça va pas marcher. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous le prenez à droite, il doit être mal mis. Et si en fait, genre, il n'y en a pas deux l'un à côté de l'autre, mais qui sont vis-à-vis comme ça, vous devez le faire une fois en regardant un qui est mal mis avec celui qui est l'autre mal mis derrière. Comme ça, vous allez le faire et après, vous pourrez trouver, comme j'ai déjà chez moi, avec deux comme ceci. Donc l'algorithme est le suivant. Donc ça s'appelle la chaise. Donc c'est quelque chose qu'on dit. Vous le retenir dans la chaise, c'est tout simplement c'est ça. Donc en fait, la case là, ça va représenter l'homme, et ça, les deux là, c'est la chaise. Donc l'homme monte sur la chaise, l'homme il part loin. La chaise, elle tombe. L'homme revient. Il ramasse la chaise. Il se rassit sur la chaise pour enfin s'abaisser. Et donc là, si vous tournez, vous pouvez voir que tous vos coins, eh bien, enfin tous les milieux, ils sont bien mis, tout simplement. Donc là, vous allez devoir essayer de trouver un coin bien mis. Donc par exemple, lui, il est bien mis, il est parfaitement mis même. Mais ça se peut que par exemple, un coin comme ceci soit bien mis. Si jamais là, ça avait été de l'orange, il aurait été bien mis aussi. Parce que ça... Enfin non, il n'aurait pas été bien mis, mais genre si vous aviez eu jaune, bleu, orange, il aurait été bien mis parce qu'il suffisait de le tourner en fait comme ça pour qu'il se mette parfaitement. Bon là, on a de la chance, on a un qui est parfait. Et en fait, quand il y en a un qui est bon, vous allez devoir le mettre à droite face à vous, comme ceci. Donc là, vous allez faire l'algorithme suivant. Donc lever à gauche, tourner une fois, lever à droite, tourner une fois, descendre à gauche, revenir et descendre à droite pour le remettre. Donc là, voilà. Donc vous pouvez voir que lui, il est toujours à la bonne place. C'est pour ça qu'en fait, on prend celui qui est parfaitement bon et qu'on le met à droite parce qu'il ne va pas bouger celui qui est à droite. Par contre, les autres, vous voyez, ils sont pas encore bien mis. Donc quand ça n'a pas marché, il faut tout simplement le refaire. Donc on fait pareil. On lève à gauche, on tourne, on lève à droite, on tourne, on descend à gauche, on tourne droite, on revient. Et voilà. Et donc là, on va percevoir que tous les coins sont bien mis parce que lui, il est parfait. Lui, il est parfait. Et lui, bon, il suffit juste de le tourner pour bien le mettre. Donc ensuite, on va faire un algorithme. Et bien, celui-ci va être plutôt long. Et donc, il y a un truc à savoir, c'est que... Donc, si vous mettez comme ceci, donc en fait, si... En fait, le truc qu'il y a avec l'algorithme, c'est que là, vous avez toujours eu le blanc vers le bas. Et là, vous allez devoir mettre le blanc à gauche. Et si en ayant le blanc à gauche, vous voyez la face blanche, il faudra le faire 2 fois. Si vous voyez comme ceci, avec la face ici, par exemple, face en fait au côté et pas au dessus, il faudra le faire qu'une fois
pour le réaliser. Et donc en fait le but du jeu c'est d'avoir une face qui est faite, une face blanche, et la face qui est faite elle va aller en bas, comme ça. Donc là par exemple on prend celle-ci parce que donc en faisant l'algorithme il va bien se mettre. Donc l'algorithme c'est le suivant, il est plutôt long, donc c'est comme ça. Donc en fait au début on fait une chaise tout simplement. Donc vous imaginez que vous faites la chaise normalement comme vous venez de l'apprendre. Et ensuite de l'autre côté vous allez faire une chaise plutôt déformée. Donc vous faites le même début que la chaise, vous le descendez, sauf qu'après vous allez tourner à droite, relever et retourner à droite. Et donc là vous le remettez bien et vous pouvez voir que la face s'est faite avec toujours la face blanche. Et donc ici tout simplement, vous avez la fameuse face qui est faite en entier qui va aller vers le bas. Et ici quand vous regardez vers le haut, il n'y a pas de jaune là, donc ça veut dire qu'il faudra faire l'algorithme encore une fois, comme ils sont ici sur les côtés. Et donc c'est pour ça aussi que comme avant c'était mis, il faut réfléchir à prendre le cube au bon endroit pour ne pas devoir le faire 2 fois et essayer d'y arriver sans y arriver à la fin. Donc quand c'est comme ça tout simplement, eh bien vous faites le même algorithme, vous faites la chaise, comme ceci, vous redescendez, vous tournez, vous levez, vous tournez, vous redescendez. Ensuite vous levez, vous tournez 2 fois, comme ceci. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous arrivez bien à comprendre. Et voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que moi, je fais mon Rubik's Cube. Donc pour l'instant, mon record est à 1 minute et 1 seconde, comme je vous l'ai dit au début. Donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi à le faire, si ça vous a aidé. En tout cas, j'espère pour vous que c'est plutôt bien cadré et que vous arriverez à comprendre ce que je dis, parce que je dis un peu de la merde des fois, j'arrive pas à m'expliquer. Donc voilà tout simplement. Et puis on va faire un petit truc comme ça pour rendre ça un peu beau. Donc là toutes les couleurs sont faites. En fait on va faire tout simplement des croix comme ça. Et donc ça c'est Flasio qui m'a appris à le faire. Donc tout simplement vous allez tourner. Donc en fait vous le prenez comme ça, vous allez prendre par exemple le blanc au dessus. Vous tournez 1, 2 à droite, 1, 2 à gauche. Ensuite vous le tournez ici pour avoir celle-là au dessus. Vous faites pareil, vous faites 1, 2, 1, 2. Donc là vous pouvez voir qu'il y a déjà là et là où ça s'est fait. Donc vous allez tout simplement prendre la partie où c'est pas fait et vous allez faire 1, 2, 1, 2. Et donc là voilà, tout simplement, vous avez votre cube qui est fait avec des croix partout. Mais si vous aimez pas, vous pouvez tout simplement comme ça, vous le remettez, hop, tranquille. Et voilà, et donc là il est fait. Et aussi si vous voulez un petit peu impressionner vos amis, vous avez tout simplement à faire genre comme ça. Tout simplement. Et en fait là ça va le défaire et ça va le refaire après avoir fait 6 fois cet algorithme comme ça. Donc voilà, donc fait un peu plus vite ça donne ça. Voilà, donc tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé et j'espère surtout que vous avez compris. Donc voilà, c'est Tom, salut.